Une bien mauvaise nouvelle à vous annoncer et qui ne va pas plaire à tout le monde. J'en suis vraiment désolé, mais je ne serai pas présent à la Japan Expo de Paris cette année. Faute d'hébergement. Je suis désolé, ça me fait chier moi aussi de pas pouvoir discuter un peu avec vous, mais vous inquiétez pas. Normalement, s'il n'y a pas de lézard, le Paris Games Week de cette année qui se déroulera fin octobre, début novembre, eh bien je serai là déjà pour au moins 2-3 jours. Ça c'est sûr. Et petit prix de consolation, si tout va bien, dans 2 semaines, le 6 et 7 juin, je pense que j'y serai, je serai sur place le samedi 6, eh bien je serai au Manga Mania qui se déroulera à Montélimar. Je fais également une petite précision concernant ma chaîne secondaire Ice Minotaur. Des personnes se sont un petit peu plaintes parce que j'avais pas sorti de vidéo depuis une semaine. J'arrive pas à trouver le temps adéquat pour pouvoir vous proposer au moins une vidéo tous les 2-3 jours. Une nouvelle vidéo ASMR malgré le fait que j'ai énormément d'idées pour cette chaîne. Là de toute façon pour moi les idées c'est pas un problème. Mais vous savez entre la chaîne principale, m'occuper de la chaîne secondaire, la vie privée, la vie professionnelle, des petits aléas de la vie qui viennent sans crier gare. Il y a tellement de choses à faire que déjà j'arrive quand même à trouver le temps pour vous proposer limite une vidéo par jour sur ma chaîne YouTube. C'est déjà un exploit, en plus de faire un boulot à côté. Alors essayer de trouver le temps pour la chaîne secondaire, c'est quand même un petit peu complexe. C'est pour ça que je préférais vous prévenir, vous le préciser en introduction de cet achat hebdo numéro 152. Et je préfère vous rappeler que si vous désirez vraiment me soutenir dans mon aventure YouTube, il y a juste quelques gestes simples à faire. Bon, déjà vous abonner, bah ça je pense que vous êtes déjà abonné. Ça c'est le premier soutien pour un YouTuber. Le deuxième soutien qui est super facile à faire, c'est le petit j'aime sur les vidéos. Il y a juste un clic à faire. Je vous le précise aussi parce qu'il y a des personnes qui me demandent ah comment se fait-il t'as pas assez de j'aime. C'est vrai que moi dans mes vidéos je le précise pas, mettez un j'aime sur la vidéo, ça fait plaisir. Ça me fera toujours plaisir le petit j'aime sur chacune de mes vidéos. Et en plus c'est super simple à faire. Donc pour les achats de ces pourquoi je m'éclate moi de ces 2 semaines, eh bien il y en a un beau paquet et il y a des choses je me souvenais même plus que je les avais achetées. Vous savez moi ma mémoire elle est toute petite, c'est vraiment un de mes défauts. D'ailleurs je vais en revenir après concernant la mémoire. 29, 30, 34 jeux, une console et un accessoire vous présenter aujourd'hui. C'est très intéressant. On va éviter de trop traîner, on va commencer par le super lot de malade à 35 €, les 5 jeux 3DS et pas de la merde puisque j'ai pu réussir à négocier dans un vide-grenier le Donkey Kong 3D Returns. Je l'ai pas testé ni la version 3DS ni la version Wii. Je précise également qu'à partir de maintenant il n'y aura plus la petite section de fin de vidéo achat hebdo où je vous présentais quel jeu j'avais joué récemment puisqu'il s'est avéré que comme j'ai une mémoire de merde, eh bien j'oublie carrément la moitié des jeux que j'avais joué pendant 2 semaines pour pouvoir vous les présenter. Donc ça viendra dès que j'y pense, je vous en parlerai. Excusez-moi par avance une nouvelle fois. Là nous avons le Layton. Il y a même les 2 Layton dans le lot, donc le masque des miracles et le dernier sorti qui est l'héritage des Halfslant. Après le Layton il est apparu dans le Ace Attorney. Également Zelda Ocarina of Time 3D. J'étais très content de pouvoir me le reterminer sur la GameCube. Franchement super. Mario Luigi Dream Team Bros que je possède déjà mais sous blister. Solo, la femme faisait 10 € le jeu à la base. Je demande un prix pour les 5, elle me dit 40 €. Je dis c'est vrai que j'en voulais pour 30 €. Bah on se dit 35. Elle a été d'accord, 35 € les 5 jeux. Voilà comment j'ai pu avoir ces 5 jeux là pour 35 €. C'est le prix de Zelda à Micromania d'occasion par exemple. Ensuite la console, il s'agit de la PSP blanche qui marche parfaitement. C'est l'édition PSP 3004 PW. Je crois que c'est la 2e édition de la PSP puisqu'après il y a eu je crois qu'il y a eu la PSP, la PSP Slim, la Street et la PSP Go. Si je ne me trompe pas, je suis pas spécialiste de PSP. Elle est blanche, il y a même une sacoche Dissidia dedans, Final Fantasy, mais qui est un petit peu dégueulasse. J'ai pu l'avoir pour 25 €. Ensuite l'accessoire, c'est la Wiimote Zelda.
J'ai eu du pot parce que cette année, pendant 2 semaines, j'ai trouvé en l'espace de 3 vides-greniers 3 objets en rapport avec Zelda. Donc la 3DS, enfin le jeu 3DS Zelda Ocarina of Time, la Wiimote Skyward Sword acheté, je l'ai acheté combien? Je crois que je l'ai acheté, ouais, je l'ai acheté 15 €. Et après, je trouve pour 15 € une aussi les 2 cartouches de Zelda sur NES, les dorées. Elles sont franchement super nickel. D'ailleurs, on va faire une petite comparaison avec celui que je possède déjà. Alors, il est ici. De toute façon, une cartouche dorée, ça se repère tout de suite. Ah bah, c'est franchement, il n'y a pas photo au niveau des états. Regardez. Celle que je possédais déjà et celle que j'ai achetée. Bah, ça va être celle-ci que je vais garder. Celle-là, je vais faire un échange avec le frère, le frangin. Hop, bah, cette qui va là. J'ai acheté 15 € ces 2 cartouches Zelda. Un super prix, franchement. Je suis vraiment super content. Là, nous avons un jeu complet fait par Rareware en rapport avec le monde de Walt Disney, Mickey, Dingo, Pat, qui sont affichés sur la boîte du jeu. Il s'agit de Mickey Speedway USA. Wouh, je l'ai toujours pas testé celui-là. Je l'ai acheté 3 € en boîte. Là, nous avons pour 1 € une édition collector, mais je dirais plus une fausse édition collector. Il s'agit de Medal of Honor Débarquement Allié, édition collector pour le PC. Fausse édition, puisque là-dedans, il y a 4 CD et il y a une notice. Ils appellent ça édition collector, bande de cons. Ensuite, en termes de jeux PC, on va continuer. J'ai acheté 4 petits CD pour 1 €, ouais, c'était. Où nous avons Earth 2150, je connais pas celui-là. Et Heroes Might and Magic 3, j'y ai rejoué encore sur l'iPad, j'ai encore joué à fond. J'adore ce jeu, franchement, il restera mon jeu PC préféré. Et du coup, mon jeu iPad préféré, forcément. Là, nous avons Battle Isle The Andosia War. Et là, c'était celui qui m'avait intrigué, attiré l'œil, c'est Civilization Call to Power. Plus vers le futur en termes de technologie pour les Call to Power. Mais j'avais pas joué au 1 à la base, je jouais au 2. Là, nous avons un jeu acheté à un copain pour... non, c'était un échange. Je l'avais échangé contre quoi déjà? Ah oui, je l'avais échangé contre un Zelda Link to... Non, pas Link to the Past. C'est plutôt Zelda Link Awakening sur la Game Boy. Parce que j'avais trouvé un complet, donc je l'avais en double et j'ai échangé la cartouche que j'avais contre ce jeu. En état nickel, il s'agit de Okami, un très grand classique des jeux d'aventure. Bon, et oui, plateforme aventure. Mais moi, je jouerai pas pour la version Wii parce que je possède la version PS3 que je n'ai toujours pas testée. Quel gros con que je suis. Alors, j'ai trop de jeux à jouer. Donc, je crois que c'est celui-là. Ouais, c'est celui-là. Je l'ai acheté sur PlayAsia, il était en promotion en version Best Okami HD. Et il passe. Mon frère me l'a dit, en plus il passe en français. Alors ça, il faut absolument que je le fasse. Mais j'ai plein de jeux à jouer de toute façon. Si vous désirez voir à quel jeu je joue sur la PS3, sur la Xbox 360, sur la One ou sur la Vita, vous regardez mes identifiants PSN ainsi que Xbox Live pour pouvoir voir à quel jeu je joue en ce moment. Ça c'est Okami. Hop là, alors là nous avons une très grosse boîte, j'y ai même commencé à y jouer, mais je suis vraiment une merde, j'arrive pas à passer les difficultés 3-4 étoiles sur... Bon, j'ai pas testé 5 étoiles qui est la plus grosse difficulté pour cette version PS1 de Beatmania. Bon, par contre, quand on regarde les menus, quand on regarde les effets visuels du jeu, ça fait très très cheap. Moi qui ai l'habitude de jouer à des Guitar Hero, mais faut pas oublier que Guitar Hero, quand je joue, c'est de la Xbox 360, donc c'est 2 générations après que ce Beatmania est sorti sur la PS1. Et oui, il y a eu la PS2 après et la PS3, donc c'est pour ça qu'il faut pas s'étonner des effets très cheap du jeu, mais au moins on a on a le charme des Beatmania. Et quand j'ai commencé à y rejouer, franchement DJ Hero, ils ont bien pompé sur ça, ils ont mis quand même comment je pourrais dire ça, le bouton que vous mettez à gauche ou à droite pour changer le rythme. Et ça, c'était pas dans Beatmania. Enfin bon, voilà, c'était une petite anecdote de Beatmania. Qu'est-ce que je vous ai pas montré là-dedans? Ah, j'ai acheté un jeu Vita, mais c'était le jeu que je recherchais pour ma collection. Et c'était bien sûr le Silent Hill Book of Memories que j'ai trouvé dans un magasin à faire. Il était affiché à 25 €. J'ai regardé, j'ai checké la date. Il l'avait mis en rayon le 23 décembre 2014. Ça faisait un bon moment. Je lui dis, allez, je peux le faire baisser de prix. Et je lui dis, ah, je peux l'avoir à 20 €. Le 25, ça fait un petit moment qui traînait. Et je trouve que 25 €, c'est un petit peu cher pour un jeu PS Vita. Et s'il était vraiment, s'il pouvait se vendre à 25 €, vous l'aurez déjà vendu depuis le temps.
Et bah, du coup il a pu me le faire à 20 €. J'ai pas demandé 15 puisque au vu de son prix sur internet c'est 40-45 €. Il a fait un bon de cotation après que Silent Hill sur celui qui était annoncé sur PS4 PT a été annulé. Et donc forcément ça a fait augmenter les anciens Silent Hill. Surtout Silent Hill HD Collection sur la PS3. Je le voyais à 40 € d'occasion. Alors là nous avons pour continuer. Ah oui, j'ai commencé un petit peu. C'est un hack and slash. On va dire c'est un Diablo avec à la sauce Silent Hill. Et non un Silent Hill à la sauce Diablo. Enfin, si vous comprenez ce que je veux dire, franchement, ça reste correct. C'est quand même sympa. J'ai commencé à y jouer hier et j'ai reçu. Ce qui me fait vraiment charmer sur ce jeu, c'est quand même les effets, les bruits sonores, bien en rapport avec Silent Hill 2 et 3. Alors ça, moi, tout de suite, une histoire d'amour. Parce que les Silent Hill 2 et 3 sont mes jeux PS2 préférés et c'est l'un des jeux que j'ai le plus squatté sur la PS3. Et ouais, c'est l'HD collection de Silent Hill 2 et 3. À faire, mais franchement je vous recommande pas de mettre 30-40 € d'occasion pour un jeu comme ça, c'est un petit peu trop cher. Bon, on va continuer parce que là je commence à tarder. Nous allons continuer avec 4 jeux Super Nintendo, dont 3 qui ne sont pas des versions PAL. Je vais vous montrer déjà la version PAL, Super R-Type. Les 4 jeux que je vais vous présenter, je les ai achetés 30 € dans un vide-grenier. Le deuxième, c'est YS. Je sais pas comment vous le dites. Et c'est avéré que ce n'est pas une contrefaçon. Et je l'ai acheté, celui-là je l'ai acheté donc 10 € dans le lot. Enfin je veux dire 30 € les 4 jeux dans le lot. Sparkster, j'ai commencé à y jouer. Nom de Dieu, mais comme c'est une version japonaise et ça passe en 60 Hz sur la Retron 5, eh bien ça va super vite. Il est limite, ça va plus vite qu'un Sonic, mais comme je connais pas les niveaux, forcément je suis vraiment paumé. J'ai passé que le premier niveau, j'ai pas refait depuis. Et là c'est Prince of Persia. Version américaine. On va continuer avec les super jeux Happy Escape 2 trouvé vide-grenier ainsi que Batman Arkham City. Je les ai achetés, je crois Arkham 3 et Happy Escape 2 ou 2,50, je sais plus. Je sais plus du tout. Nous avons ici le super lot de 5 jeux N64 en boîte. Et pour certains états, c'est franchement nickel. Je vais penser, juste après avoir tourné cet épisode et avoir fait le montage pour éviter de traîner dans le plot de la vidéo, je vais checker un peu les cartouches que je possède déjà et voir lesquels je vais garder, ceux qui sont en meilleur état. Logiquement. Là, alors, toujours que nous avons Banjo-Kazooie, ils sont tous complets. De toute façon, je vous ai montré durant la vidéo les deux ouvertures de colis eBay où il y avait Beatmania aussi. Alors là, c'est Shadowgate 64, grande découverte parce que je connais pas ce jeu, juste de nom, je le connaissais, de nom. Et je sais qu'ils ont sorti un Shadowgate sur Game Boy Color qui me tentait, qui me bottait, mais bien longtemps auparavant, quand je regardais des magazines, des prospectus des futures sorties pour la Game Boy Color, et j'avais vu Shadowgate sur Game Boy Color. Là, nous avons Armorine. D'ailleurs, ce jeu, quand j'ai regardé un peu les images, ça me fait penser du coup à Jet Force Gemini, qui est un super jeu N64. Je pense que je le possède en boîte, ou j'ai un doute. Non, mais je sais que je le... Est-ce que je l'ai encore le jeu? Oh, j'ai un doute. Mais ce serait con que je l'ai pu parce que Jet Force Gemini c'est un super jeu. Là nous avons Perfect Dark en termes de bon jeu N64, ça on est servi. Et là il s'agit de la meilleure état du lot, c'est Mario Kart 64. J'ai acheté le lot sur eBay à 70 € ou 75 €. De toute façon vous faites une recherche vente réussie, vous le trouverez l'annonce. Idem pour le Beatmania. Comme ça vous verrez que je vous mens pas. Je crois qu'avec les ports Beatmania c'est 35 et celui-là je crois que c'est 80 avec les ports, ça me coûtait un peu cher. Pour les jeux N64. On va continuer les achats avec, il reste plus que 7 jeux à vous présenter. Nous avons un excellent, peut-être un excellent, je pense pas, je l'ai pas encore testé, un survival horror. Comme je disais, ça ne court pas dans les rues sur la PS2. Il s'agit de Hunting Ground. Je pense qu'il est mieux que Roll of Rose, j'espère. Là, nous avons un bon petit jeu GameCube que j'avais testé chez un copain il y a fort longtemps. Il s'agit de Star Wars Bounty Hunter, que je ne possédais toujours pas et que j'avais toujours pas testé. Enfin, j'ai juste testé chez mon pote, comme je vous le disais, mais j'ai jamais terminé. Très bon jeu fait par la boîte de développement LucasArts qui a malheureusement fermé il y a un petit moment. Je crois que ce studio de développement de jeux vidéo a fermé après le rachat de la licence Star Wars par Disney. Il faut que je revérifie ceci. Et franchement, c'est dégueulasse parce que en termes de qualité de jeu, LucasArts, ils ont fait des super jeux. Direct, les licences Star Wars sur la GameCube ou sur la N64. Star Wars Rogue Leader. Qui se nomme Star Wars Rogue Leader, Rogue Squadron 2, le Rogue Leader. Rebel Strike est aussi bien, mais moins de charme que le Rogue Squadron
2 Rogue Leader, faut éviter que je me paume. Dragon Slayer 3D pour 1€. Bounty Hunter, je l'ai acheté 2€. Et Hunting Ground 2€ aussi. Et là, les jeux que je vous présentais, les jeux 360, je les ai achetés 2€ chacun. Ça, c'est du super tarot, comme par exemple un Black Ops 2. Un Sniper 3, vous avez été beaucoup à être étonné du prix auquel je l'ai acheté, parce que vous m'avez dit qu'il est super récent. Et je vous confirme parce qu'il est sorti en 2014. Seulement l'année dernière, il est trouvé seulement à 2€. Vous me conseillez de l'acheter, mais je pense que je vais peut-être le tester. Bon, faut dire que moi, dans les Call of Duty ou dans les jeux de guerre, je suis pas très sniper. Là, le Call of Duty où j'ai utilisé le plus le sniper, mais c'était obligatoire, c'était le Call of Duty 2. Pas le Modern Warfare 2, parce que Modern Warfare 2, vous avez même pas besoin de sniper, tellement les armes modernes sont super efficaces avec leur viseur. Pas besoin de snipe. Je parle bien en termes de jeu d'aventure. Pas le mode multijoueur. Et par contre, vous avez un sniper dans le Call of Duty 2 pendant la Seconde Guerre mondiale, mais vous êtes heureux parce que les armes elles sont complètement pourries, mais bien en rapport avec l'époque. Là, c'est Resident Evil Révélation. Je l'aime pas, mais je l'ai quand même acheté à 2€ pour augmenter ma collection Resident Evil. Collection à thème. Et Black Ops 2, je lui ai montré. Et enfin, le dernier jeu, c'est un jeu que je vais vous présenter. Je vais essayer de le faire ce soir ou demain en épisode ASMR. Ce sera le prochain épisode ASMR. Il s'agit de l'édition Black Phantom de Demon's Souls, acheté à 20€ dans un cash. Il est en excellent état par contre. Je vous en ferai une petite présentation d'ici là. Très rapidement, je l'espère. Bah voilà, c'est terminé pour les achats de cette semaine avec un bon tas de jeux achetés durant ces 2 semaines. Excusez-moi, mais entre semaine et 2 semaines, j'arrive pas à... Je me paume tout le temps. Une console, 35 jeux, un accessoire, ou 36, je sais plus, avec franchement de la superbe qualité pour ces 2 semaines. Comme par exemple Beatmania, les jeux N64 en boîte, des jeux Super Nintendo en loose, Silent Hill Book of Memories sur la PS Vita, des jeux Xbox 360 à 2€ pièce, l'édition Black Phantom de Demon's Souls, Hunting Ground PS2 à 2€, les cartouches Zelda dorées à 15€ les deux, les 5 jeux 3DS à 35€. Mais franchement, je me suis fait des superbes affaires pendant ces 2 semaines et ça motive grandement à continuer sa collection de jeux vidéo. Alors, pour les vidéos qui vont venir ce week-end, demain, je vais voir ce que je vais faire. C'est pas sûr, mais je pense que d'ici là, vous aurez bientôt le droit à un trop long le bon coin. Il faut que je fasse mon annonce. Je vous dis pas c'est quoi, je vous dis pas quand est-ce que je vais le mettre pour éviter que des personnes m'envoient déjà des messages. Et demain, je veux dire dimanche, il y aura le vide-grenier live. Forcément, je vais peut-être vous proposer un autre vide-grenier live le lundi, puisque le lundi Pentecôte, c'est jour férié, et qui dit jour férié dit vide-grenier. Et donc je pense aussi vous proposer un prochain numéro, les trucs qui me saoulent. Et je pense que le prochain, les trucs qui me saoulent, sera sur la Xbox One. Il y a des choses à dire sur cette console, mais je vous en dis pas plus. Bien sûr, ce sera bien sûr du second degré. Faudra pas tout prendre à la lettre, mais ça je vais le repréciser. Enfin voilà. Merci d'avoir visité cette vidéo, je vous dis à la prochaine ou dans 2 semaines pour le prochain épisode des HF2 qui sera le numéro 153. À la prochaine les gars.